Si aujourd'hui, tu as peur du regard des autres, tu as peur de ce que les gens vont penser, de ce que tu vas faire ou dire, ou qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu réfléchis 1 milliard de fois, tu cogites avant de te mettre en action, peut-être même que tu te laisses bloquer par tes peurs et tes croyances et tu procrastines littéralement, c'est sans aucun doute parce que tu manques de confiance en toi. Dans cette vidéo, justement, je vais te proposer 6 astuces pour que tu puisses développer ta confiance en toi et réussir à aller au bout de tes objectifs bi'idnillah. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans musulmanes entrepreneurs et aujourd'hui, on va voir ensemble concrètement la confiance en soi. C'est un élément qui est très important parce que si on n'a pas de confiance en soi, si on n'a pas d'estime de soi, eh bien malheureusement, on se retrouve bloqué dans nos projets, on se retrouve bloqué dans nos actions parce qu'on a sans cesse peur, on a sans cesse des doutes. Tu vas douter parce que tu auras peur de ce que les gens vont dire ou vont penser de ce que tu vas faire. Tu vas douter parce que justement, tu ne sais pas si tu prends la bonne ou la mauvaise décision et c'est ce qui va faire que tu vas procrastiner, toujours remettre au lendemain en espérant avoir finalement une illumination qui va te permettre d'avoir le déclic pour avancer, sauf que tu le sais, c'est probablement ton cas aujourd'hui, ça n'arrive pas forcément. Il faut avoir de grandes épreuves pour avoir ces prises de conscience, ça n'est pas toujours le cas et même avec des épreuves, parfois on ne prend pas le temps de prendre du recul, d'analyser la situation pour pouvoir grandir de cette épreuve-là. Et la clé, c'est d'apprendre à se détacher du regard des autres. Parce que finalement, c'est le regard des autres qui t'empêche aujourd'hui d'avoir de l'estime de toi, qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action, qui t'empêche aujourd'hui d'avoir confiance en toi. Tout ce qu'on fait, tous nos actes sont censés normalement être dirigés par nos valeurs, par nos principes et par nos envies propres. Alors bien évidemment, en accord avec notre spiritualité, alhamdulillah, mais ça devrait être les deux seuls éléments qui nous permettent de définir ce qu'on va faire ou pas, ce qu'on va mettre en application et surtout le principe même du tawakkul fait que on devrait se mettre constamment en action, peu importe le résultat. C'est ce qui fait partie intégrante du tawakkul. Le musulman doit placer sa confiance en Allah mais doit faire les causes. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire à cause justement de ce fameux regard des autres et c'est la raison pour laquelle la clé c'est de s'en libérer totalement. Et donc, on va passer directement au vif du sujet où je vais te présenter 6 méthodes qui vont te permettre de pouvoir, Inch'Allah, t'en détacher, regagner confiance en toi, regagner en estime de toi et pouvoir concrétiser bi'idnillah tous tes projets. La première clé, bien évidemment, ça va être de renouer avec toi-même. Oui, tu as bien entendu, avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas qui tu es, peut-être que tu ne sais pas où tu vas, ni ce que tu aimerais faire, peut-être que tu enfouis tes rêves, tes projets au fond de toi en te disant qu'ils ne sont pas concrétisables, qu'ils ne sont pas réalisables et que du coup, ça sert à rien de rêver à ce que tu pourrais potentiellement faire de ta vie et que tu as choisi l'option « je subis ma vie malgré tout » parce que, entre guillemets, c'est ce qu'Allah m'a donné. Alors oui, c'est ce qu'Allah t'a donné aujourd'hui, mais Allah ne t'a pas demandé de rester dans la situation dans laquelle tu es si elle ne te convient pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être plein de gratitude par rapport à ce que tu as aujourd'hui, mais il faut que tu te mettes en chemin, que tu te mettes en action pour obtenir ce que tu espères. Tout comme on se met en action en espérant le paradis, tu dois faire de même pour obtenir bi'idnillah ce que tu souhaites dans la vie d'ici-bas. Allah nous dit dans le Coran et n'oubliez pas votre part dans la vie d'ici-bas. Alors, prends le temps, en écrivant sur une feuille, de déterminer ce que tu aimerais. Mais ce que tu aimerais vraiment, comment tu imagines ta vie si tout était possible, si tu t'affranchissais complètement du regard des autres, si tu te fichais de ce que Pierre-Paul Jacques pouvait dire ou penser de ce que tu fais, si tu te fichais des critiques, qu'est-ce que tu aimerais concrètement faire de ta vie? Alors, une fois de plus, bien évidemment, en accord avec ta spiritualité, parce que finalement, c'est la base en fait. On va se référer à ça pour définir ce qu'on a envie de faire. Donc, au Coran et à la Sunna, tout simplement. Et ensuite, à tes envies et à tes ambitions. La deuxième méthode, ça va être de recadrer ta vie selon le bon cadrage. Alors, je t'explique. Aujourd'hui, on a une vision des angles qui sont complètement biaisés parce que on se réfère au cadre que nous a imposé la société, que nous ont imposé nos traditions, que nous ont imposé notre éducation et du coup, finalement, en fait, on avance entre guillemets bêtement
en suivant ce qu'on attend de nous tout simplement. Sauf que ce qu'on attend de toi, c'est pas forcément ce que toi t'as envie de faire concrètement dans ta vie et c'est pas non plus ce que tu as envie de léguer à tes enfants plus tard. Et donc, il est essentiel aujourd'hui que tu prennes le temps de recadrer les choses correctement. Donc de revenir, comme je le disais, au Coran et à la Sunna et aussi à tes normes, à toi, à tes ambitions, à tes valeurs. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour toi et que tu as mis de côté de peur de ce que pourrait en penser ta famille, de ce que pourrait en penser ta belle famille, ton entourage, voire même la société. Il est essentiel que tu prennes l'angle qui te correspond à toi, qui correspond à tes valeurs et à ton éthique pour que tu puisses avancer dans la bonne direction bi-idnillah. La troisième étape, ça va être de t'affranchir justement de ce que les autres attendent de toi et d'arrêter de te faire dicter ta vie par les autres. Parce que finalement, les autres vivent leur vie comme ils le souhaitent. Alors certains sont dans ton cas de figure et subissent, acceptent justement de vivre comme ils sont censés le faire, ou du moins comme ils pensent qu'ils sont censés le faire. Et du coup, toi, tu t'es référé à ce cadre-là puisque c'est le cadre de référence que tu as depuis que tu es toute petite. Mais aujourd'hui, il est temps de casser justement ce cadre-là. Il est temps de couper les cordes. Donc, on coupe littéralement les cordes parce qu'on n'est pas des marionnettes, tout simplement. Et que c'est essentiel que tu puisses être libre de tes mouvements, peu importe que les gens derrière puissent être déçus, entre guillemets. Alors attention, je dis pas qu'il faut rompre les liens, je dis pas qu'il faut faire les choses de façon brutale, mais d'accepter aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant qu'adulte, en tant que mère responsable de l'éducation de tes enfants, en tant que transmettrice de bonnes valeurs, d'aller, par exemple, parler à un proche qui exige de toi quelque chose qui n'est pas en accord avec tes principes et tes valeurs ou qui n'est pas en accord avec la religion. Ça peut arriver qu'on ait des parents, des entourages qui vont justement en fait se référer à des traditions qui ne sont pas en accord avec la religion et qui exigent de nous qu'on suive la même chose. Eh bien, aujourd'hui, il faut que tu te rappelles que celui à qui tu vas devoir rendre des comptes, avant tout, c'est Allah. Et ce n'est pas ces personnes-là qui sont des individus tout comme toi. C'est pour ça que tu dois faire tes propres choix et que tu dois refuser de te conformer à des choses que tu n'as pas envie de faire. Alors oui, c'est difficile pour beaucoup de dire non, mais c'est un élément qui est essentiel, primordial pour que tu puisses enfin vivre ta vie comme tu le souhaites et pour que tu puisses enfin t'affranchir de ce que les gens attendent de toi. Parce que sache que dans tous les cas, les gens attendent de toi, mais tu le sais très bien, le jour où tu ne feras plus ce qu'ils veulent, eh bien, ils vont te tourner le dos. Et ça, c'est quelque chose que tu sais pertinemment aujourd'hui. C'est d'ailleurs même probablement ce qui te fait peur. Mais il vaut mieux en avoir le cœur net, non? De savoir s'ils t'aiment, s'ils t'apprécient pour qui tu es, ou s'ils t'aiment et t'apprécient parce que tu fais ce qu'ils veulent comme ils veulent que tu le fasses. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tu aies la réponse et que justement, en fait, tu laisses chacun faire son propre chemin, à commencer par toi. La quatrième étape, ça va être de maîtriser tes propres pensées et tes propres croyances. Alors oui, ça peut être compliqué parce que c'est des croyances que tu as depuis que tu es toute petite. On t'a inculqué tout un tas de choses, que ce soit la société, l'école, la famille, etc., etc., les traditions, encore et toujours. Eh bien, tu as appris à vivre avec tout ça et c'est aujourd'hui la norme dans ton environnement. Mais il y a peut-être des éléments de cette norme qui ne te correspondent pas. Il y a peut-être des relations qui ne te correspondent pas, où l'équilibre n'y est pas, où tu sens un sentiment d'injustice peut-être. Il est temps de faire tomber ces barrières, de faire tomber ces injustices. Il est temps de reprendre le contrôle de tes pensées, de ton cerveau et de justement la direction que tu as choisie. Et pour ça, il va falloir adopter un état d'esprit positif, toujours voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, parce qu'on a souvent tendance à subir, mais dans le même temps à se plaindre. Alors oui, j'ai jamais le temps, oui, je suis fatiguée, oui, mes enfants m'en demandent trop, mes enfants ne m'écoutent pas, etc., etc., etc. On a tendance à tout le temps se plaindre. Et puis voilà, si on n'arrive pas à développer son activité, c'est à cause de ceci ou à cause de cela, mais finalement, on prend jamais le temps de se remettre en question et finalement, on prend jamais le temps de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir en fait évoluer, parce que se plaindre, finalement, ça n'amène à rien. Se plaindre, ça ne fera pas évoluer les choses tout simplement. Alors, pars sur une méthode simple qui va te permettre de pouvoir changer ça. On va retirer toutes ces phrases négatives. À chaque fois que tu auras une phrase négative qui va arriver, où tu vas dire « je suis fatigué, j'ai pas le temps, je cours partout, etc. etc. » eh bien, tu vas prendre le temps de faire pause et de changer cette phrase en phrase positive. Au lieu de dire « j'ai jamais le temps », pourquoi ne pas faire une invocation pour demander à Allah de t'accorder la baraka dans ton temps? Au lieu de dire « je suis tout le temps fatigué », pourquoi ne pas te dire que tu vas prendre le temps de souffler 5 minutes pour pouvoir te ressourcer? Au lieu de te dire que tes enfants te fatiguent, t'épuisent ou ne t'obéissent pas, pourquoi ne pas te dire que tu vas chercher
une méthode, une technique que tu vas communiquer avec eux pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation, une nouvelle communication qui va vous permettre d'avoir un quotidien beaucoup plus serein. Transformer le négatif en positif, c'est la première étape pour que tu puisses justement reprendre le contrôle et pour que tu puisses maîtriser et ne plus subir les choses. Et ensuite, il va falloir cultiver la gratitude au quotidien. Alors, alhamdulillah, Allah, il nous a comblé de nombreux bienfaits. Mais au quotidien, on n'en prend pas conscience. Le simple fait de respirer, le simple fait de voir, le simple fait de pouvoir bouger, subhanallah, c'est des bienfaits énormes qu'on a et on n'en prend pas conscience. On a un toit sur la tête, on a à manger tous les jours, etc. etc. Et pourtant, l'être humain ne fait que se plaindre. L'être humain est ingrat, comme le dit Allah dans le Coran. Alors, au lieu de cultiver cette ingratitude, au lieu de rester dans cette norme, surtout en Europe où on a tendance à tout le temps se plaindre, eh bien, pourquoi ne pas changer et être plutôt dans la gratitude quotidienne? Tous les matins, tous les soirs, prends le temps de remercier Allah pour tout ce qu'il t'a donné. Et au plus tu vas le faire, et au plus tu vas te rendre compte finalement de tous les bienfaits dont tu es comblé, et au plus tu verras que tu seras beaucoup plus heureuse, que tu vas commencer tes journées avec le smile, que tu vas être en forme, pétillante et motivée, déterminée à pouvoir tout donner. Mais en le faisant également le soir, tu vas dormir, alhamdulillah, apaisé, tu vas libérer la charge mentale, tu vas libérer ton esprit de toutes les ondes éventuellement positives que tu as accumulées dans la journée, tu vas pouvoir dormir de façon apaisée, Inch'Allah. Donc n'hésite pas à faire également ce moment de gratitude avant ou après ton dhikr et tes sourates du soir. La cinquième chose, et pas des moindres, elle est très importante, ça va être d'apprendre à t'aimer, à t'accepter tel que tu es. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as tendance à te dire que tu es trop grosse, que t'es pas jolie, que tu as un gros nez, etc., etc. Ça a été mon cas. Mais subhanallah, on oublie une chose, c'est Allah qui nous a créés et Allah nous a créés de la meilleure des manières. Allah nous a créés chacun parfaitement. Même une personne qui a été créée, subhanallah, avec un bras en moins, avec une jambe en moins, elle a été créée par Allah de façon parfaite. Alors on ne sait pas pourquoi elle a eu une jambe en moins ou un bras en moins, Allah seul sait, mais Allah sait que c'est ce dont elle avait besoin pour avoir la meilleure des vies possibles. Et il est essentiel que tu puisses prendre conscience que peu importe comment tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu n'aimes pas chez toi aujourd'hui, que ce soit au niveau de ton caractère, au niveau de ton physique ou autre, ou au niveau de ta vie tout simplement, eh bien, prends le temps aujourd'hui de remercier Allah, d'être pleine de gratitude, d'être pleine de reconnaissance et d'apprécier qui tu es, d'apprécier ce qu'Allah a fait de toi aujourd'hui et de chercher bien évidemment toujours, constamment à évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes comme tu es, qu'il faut que tu ne changes pas, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à t'accepter, que tu apprennes à t'aimer et que tu sois ensuite dans une démarche constructive et non plus dans la plainte. Et n'oublie pas que tu as été créé de façon parfaite par ton créateur subhanahu. Et on en arrive à la sixième et dernière méthode qui est d'arrêter de prendre les choses à cœur. Très souvent, quand on a une critique, on a souvent tendance à le prendre pour nous. Mais il faut que tu aies conscience d'une chose. Quelqu'un qui critique sa propre vie. Alors ouais, tu vas me dire, mais n'importe quoi Fatima, qu'est-ce que tu racontes? Tu divagues complètement et pourtant, c'est une réalité. Et ça a été prouvé scientifiquement. Le fait, subhanallah, de se plaindre, quelqu'un qui se plaint critique en réalité le reflet de ses propres pensées, de ses propres croyances ou de sa propre vie. Très souvent, quand on n'aime pas quelque chose chez l'autre, c'est parce que il y a exactement la même chose chez nous et que l'autre nous renvoie à nous-mêmes. Alors peut-être que là, ce que je te raconte, ça a l'air d'être du charabia, mais retiens une chose simple, c'est que quelqu'un qui te critique se critique lui-même. Tu n'es que son reflet dans le miroir. À partir de maintenant, quand quelqu'un émet une critique, quand quelqu'un te juge, ne le prends pas pour toi personnellement, mais demande-toi plutôt pourquoi est-ce qu'il critique ? Pourquoi est-ce qu'il a eu cette réflexion-là? Et demande-toi aussi à quoi ça le renvoie dans sa propre vie. Et tu vas te rendre compte très vite qu'en fait, finalement, c'est pas toi qui critique, mais c'est lui-même. Donc, fais cet exercice et tu vas voir que ça va te libérer, Inch'Allah, bi'idhnillah, et que ça va augmenter considérablement ton estime de toi. Voilà donc pour les 6 méthodes qui vont te permettre de pouvoir regagner confiance en toi. N'hésite pas à les mettre en pratique au quotidien. Prends le temps dans ton agenda de te poser un petit quart d'heure par jour pour pouvoir faire ces petits exercices-là. Le fait de les faire quotidiennement va te permettre de pouvoir avancer, évoluer beaucoup plus vite et regagner confiance en toi beaucoup plus vite, Inch'Allah. N'hésite pas également à faire le quiz que je t'ai réservé. Donc, il y a un quiz juste en dessous de cette vidéo qui est 100% gratuit, bien évidemment, et qui va te permettre de découvrir quel genre de maman entrepreneur tu es, Inch'Allah, avec des astuces, des conseils personnalisés pour te permettre de pouvoir développer ton activité
Inch'Allah, selon tes traits de personnalité et selon aujourd'hui qui tu es. J'espère que cette vidéo a plu. Je t'invite à la partager, à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à pouvoir continuer à fournir toujours plus de vidéos, Inch'Allah. Et bien évidemment, je t'invite également à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Barakallahu fik, fi amanillah. Salam alaikum.